Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes autant excités que moi parce que c'est officiellement aujourd'hui qu'on vous présente notre véhicule qui va nous accompagner dans nos aventures en Europe pour les prochaines années. Il y en a peut-être parmi vous qui vont se souvenir, dans notre dernier périple en Europe, on était passé chez les frères Rémy qui ont une concession de camping-car à Ruffec et qui ont également une chaîne YouTube, l'Instant Camping-Car. S'il y en a parmi vous qui suivez la chaîne, vous connaissez probablement déjà Kevin qui fait plein de visites et qui vous montre plein d'accessoires de VR, qui fait un peu la même chose que nous on fait au Québec, mais avec plein de trucs européens que nous on n'a pas chez nous. Et parlant de trucs qu'on n'a pas chez nous, ben notre nouveau véhicule qui est un Dreamer D55 avec l'édition Black Addict qui est sur un porteur Fiat, donc le même modèle qu'on a en Amérique, qui est le Ram ProMaster, mais version européenne, qui est le Fiat Ducato. On l'a par contre ici avec un moteur diesel et une transmission 9 vitesses complètement différente, avec un comportement routier complètement différent d'une autre en Amérique du Nord. Puis, restez vraiment jusqu'à la fin de l'épisode parce que vous allez voir, il y a une salle de bain incroyable. Je pense que c'est le meilleur concept que j'ai jamais vu dans aucun fourgon. Fait que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour les Français qui nous écoutent, ce n'est pas une salle de bain parce qu'il n'y a pas de bain dans le véhicule. Il y a vraiment une toilette et une douche séparées dans un véhicule de moins de 6 mètres, ce qui est quand même impressionnant. Le Fiat Ducato en Europe, on dirait qu'il est comme une génération en avance sur notre Ram ProMaster chez nous en Amérique. Il est déjà équipé de phares au LED qui sont beaucoup plus beaux. Ça éclaire avec une petite ligne le jour. Les clignotants sont vraiment comme une petite ligne graduelle. C'est vraiment plus esthétique. Il y a les pare-chocs de la même couleur que le véhicule, donc pas de pare-chocs en plastique. L'édition Black Addict qu'on a, ça vient avec des garnitures noires lustrées. Donc on en a en avant, en bas, le diffuseur. Puis on a des roues d'alliage, des jantes en aluminium qui sont aussi noires. Une des particularités qu'on ne retrouve pas chez nous non plus sur nos véhicules, c'est la fenêtre en haut du pare-brise. Donc nous, au lieu d'avoir un rangement à l'intérieur puis d'avoir juste une continuité de carrosserie, bien là, on a vraiment une fenêtre de toit qui vient nous donner plein de luminosité à l'intérieur. Donc c'est un compromis à faire, plus de luminosité à l'intérieur, mais moins de rangement. Par contre, je trouve ça vraiment intéressant pour des gens comme nous qui voyagent légers et qui travaillent en plus. D'avoir de la luminosité, c'est toujours très, très important. Sur le côté du véhicule, on a une lumière LED en haut pour éclairer sur notre emplacement. Là, pour l'instant, on n'a pas encore d'eau au vent, mais on va en faire poser un prochainement. On a un marchepied électrique qui entre et qui sort, qui est très pratique parce que la marche est quand même assez haute dans le véhicule. Sur le côté, en fait, dans la porte coulissante, on a une grande fenêtre qui, elle, peut s'ouvrir. Donc, contrairement à nos fenêtres qu'on a, nous, sur notre véhicule, sur notre ProMaster au Québec, là, ici, c'est une fenêtre qu'on peut ouvrir. Ça aide un peu sur l'aération quand on ne veut pas avoir la porte au complet ouverte. Puis, on a une moustiquaire coulissante comme ça. Très simple d'utilisation, très rapide. J'aime beaucoup le concept. À l'arrière, on va retrouver la petite porte pour la toilette cassette qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est une autre des grandes différences par rapport à nos véhicules en Amérique. Quand on a besoin de la vider, on fait simplement partir avec ça ici, puis on va le vider à la station. Sinon, on rentre ça là, on ferme la porte. L'entrée d'eau qui se trouve ici à l'arrière. On a un réservoir de 120 litres, ce qui est amplement suffisant pour nos besoins. On peut prendre au moins 4 ou 5 douches avec ça. On peut durer au moins un bon 4-5 jours d'autonomie en eau avec ça. Puis on a un réservoir d'eau grise de la même taille ou presque. Fait que ça nous permet vraiment d'utiliser toute notre eau propre au complet puis de l'envoyer dans l'eau grise sans avoir besoin de vidanger. À l'arrière, on a notre caméra de recul qui se trouve en haut. On a des fenêtres dans chacune des portes arrière qu'on peut ouvrir également. Elles sont un petit peu plus petites que les fenêtres sur notre véhicule au Québec, mais ceux-là, justement, l'avantage, c'est de pouvoir les ouvrir avec la moustiquaire intégrée. Puis, quand on les ouvre, bien là, ça va vous donner un aperçu de l'aménagement à l'intérieur. On retrouve un espace garage avec beaucoup de rangements sous le lit. Nous, ça nous donne assez de place pour mettre nos grosses valises, les chaises, les tables de pique-nique et tout. On a une petite prise pour la douche extérieure en bas ici. Et de ce côté-ci, c'est la bonbonne de propane, la bonbonne de gaz qui va servir au chauffe-eau et pour la plaque de cuisson au gaz.
Puis c'est quand même une bonbonne d'une grande taille, donc on devrait être bon pour plusieurs mois avec ça. De ce côté-ci, ben, c'est assez simple. On a encore une fois une grande fenêtre et notre branchement en électricité qui se trouve ici. On a également la trappe pour les eaux grises qu'on peut ouvrir par ici. Et là, contrairement à chez nous au Québec, on n'a pas un tuyau à brancher. Ici, on va vraiment rouler au-dessus d'une station de vidange. On va ouvrir et les eaux grises vont s'écouler puisqu'on n'a pas de réservoir d'eau noire avec notre petite cassette pour la toilette. Donc, c'est très simple. Puis ici, bien, on a l'endroit pour mettre notre diesel et le AdiBlue qu'on dit ici, mais le DEF au Québec. Ça complète la tournée pour l'extérieur. Puis je dois avouer que j'ai été vraiment étonné de la couleur extérieure parce que j'avais reçu des photos. Je pensais qu'il était blanc au début. Quand je l'ai vu arriver, je pensais qu'il était gris. Puis finalement, je réalise que c'est comme un coloris entre les deux. Quand il y a du soleil dans certains angles, parfois il peut paraître blanc, parfois il peut paraître gris. Il est vraiment super beau la couleur. Moi, j'adore ça, un genre de couleur mat, pas trop métallique. Ça fait vraiment un très, très beau look. Puis on voit vraiment le souci du détail dans la déco que Dreamer a intégré dans le véhicule. Il y a toujours des petits rétro-éclairages. Ça donne un look très européen, très un peu à la Airstream qu'on avait à l'époque, avec le logo ici à l'entrée. Puis, il faut avouer que l'intérieur, il est vraiment très, très bien optimisé. À mes yeux, c'est peut-être ce qui est le meilleur plan de plancher, du moins pour nos besoins à Valérie et moi. Je vais aller vous montrer ça. Premièrement, un des problèmes qu'on a toujours avec les VR, c'est de trouver un rangement pour nos chaussures. Donc, eux autres, ils ont remédié directement à l'entrée. On a des élastiques pour tenir nos sandales, nos petits souliers. On en a sur 2 étages ici, donc l'espace est vraiment très bien optimisé. Puis ça nous donne un accès directement en entrant. Puis nous, on s'est mis un tapis avec nos sandales qu'on va pouvoir mettre ici quand on arrive. Et étant donné qu'on n'a pas énormément d'espace de comptoir pour cuisiner, parce que d'un côté, on a notre lavabo, le robinet qui est là, puis de l'autre côté, bien, c'est notre plaque de cuisson. Ils ont pensé à faire l'ajout ici d'une tablette supplémentaire. On sort ça ici. Et là, on a de l'espace de comptoir de plus. Et si jamais on en manque, on peut également faire une rotation de la table de cuisine. Puis là, on vient se rajouter encore plus d'espace, comme ça. Puis là, on peut vraiment avoir une grande cuisine en L avec plein d'espace de travail. Donc, même si, en réalité, d'une façon fixe, il n'y en a pas énormément, on peut s'en rajouter pour en faire plus si on a besoin. Une fois qu'on a terminé de cuisiner, bien là, on peut passer à l'espace pour manger. Et là, on se retrouve à pivoter nos sièges qui sont magnifiques, qui sont recouverts d'un genre de simili-cuir beige, qui sont très confortables, beaucoup plus confortables que ceux qu'on a dans notre RAM ProMaster. Je ne sais pas si on a ajouté du rembourrage supplémentaire ou c'est juste la version du Fiat Ducato qui est plus confortable, mais assurément, on est beaucoup mieux assis sur ces sièges-là. Puis, c'est une bonne chose parce que justement, ils vont nous servir de siège pour manger et également pour travailler parce que là, notre espace de table-banquette se retrouve à être vraiment ici à l'avant. Comme j'ai fait tantôt avec la rotation de la table, bien là, ça nous permet d'avoir un passager de plus qui peut manger aussi en même temps. On a une banquette double où on peut recevoir 2 passagers supplémentaires, donc 2 ceintures supplémentaires. Donc, on est dans un véhicule avec 4 places sur la carte grise, donc 4 passagers qui peuvent monter à bord, mais il y en a seulement 3 qui peuvent dormir. Donc, bref, c'est un véhicule qui est peut-être pour un couple ou pour un couple avec un jeune enfant qui pourra dormir parce que l'espace ici peut se convertir en lit également. Donc, c'est ça, notre espace pour travailler, pour manger, ça va être ici que ça se passe. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est l'espace, il y a beaucoup, beaucoup de fenestration. Quand on est assis ici, on a accès à une vue pratiquement 360, que ce soit des fenêtres à l'arrière, dans les portes, sur les côtés, le pare-brise à l'avant, les fenêtres ici. On a notre fenêtre de toit et un puits de lumière au-dessus qu'on peut ouvrir également. Donc, on peut faire une belle circulation d'air. Puis, c'est un espace qui est agréable pour manger ou travailler. Lorsque vient le temps de prendre la route, bien, c'est très simple. On fait juste la rotation de notre siège, puis on s'installe au volant. Et même si c'est exactement le même véhicule qu'on retrouve chez nous en Amérique, on a un comportement routier un peu différent de notre Safari Condo au Québec. On a un aménagement qui semble un peu plus lourd. Je n'ai pas regardé le poids exact,
mais on le sent sur la route. La tenue de route est un peu différente de celle qu'on a au Québec. Puis le fait qu'on a une motorisation diesel, premièrement, le son est très différent. Ce que j'aime beaucoup du diesel par rapport au moteur à essence, c'est que quand on tombe à haut régime, qu'on monte des côtes, que le moteur force, il est beaucoup moins bruyant que le moteur à essence qu'on a. Toutefois, il est beaucoup moins réactif. Donc, quand on veut faire une accélération, quand justement on monte des côtes ou qu'on doit accélérer, c'est beaucoup moins réactif que le moteur à essence qui est vraiment plus explosif. Je vais dire, malgré la petite taille du moteur, il réussit quand même à déplacer le véhicule assez rapidement au Québec, alors qu'ici, on est vraiment plus lent. Mais c'est une bonne chose parce que les routes en Europe, c'est peut-être pas nécessairement aussi adapté à faire des accélérations rapides, ou du moins, on n'est peut-être pas encore assez habitué pour le faire. Avec la fenêtre au-dessus du pare-brise, ça nous amène la belle lumière, mais on perd la grande tablette de rangement qu'on a chez nous dans notre Safari Condo. Toutefois, ils ont vraiment bien optimisé le véhicule. Chaque petit espace a été utilisé. Exemple, ici, on fait des petites crevasses avec une petite lumière. Ça fait décoratif, mais ça permet de mettre des trucs à l'intérieur quand même, puis d'optimiser le rangement. Ici, au-dessus de la porte coulissante, là, on va retrouver les contrôles pour le véhicule, que ce soit pour le chauffage qui se fait au diesel avec un Webasto, la même chose qu'on avait dans notre Lucky, la même chose qu'on avait dans le Safari Condo également. Ici, on a un chauffe-eau qui est au propane. Et puis avec l'écran ici, là, on peut contrôler tout le reste dans le véhicule. Les lumières extérieures, la pompe, les prises auxiliaires. Et puis de l'autre côté, là, on a les pourcentages de nos réservoirs d'eau propre, d'eau sale, le pourcentage de la batterie ou le voltage, que ce soit de la batterie maison ou de la batterie du véhicule. Puis on a la température qui fait à l'intérieur. Présentement, il fait chaud ici en France. Au niveau du rangement, j'aime vraiment le style des armoires, les couleurs agencées, les poignées d'armoires sont super belles, puis on sent que c'est de la qualité au niveau de la quincaillerie, puis tout ça, ça ouvre bien, ça ferme bien, ça tient bien quand on est sur la route. Puis on a quand même beaucoup de rangements, ils sont quand même bien pensés. Là, on est dans le module au-dessus de la cuisine, puis juste en dessous, là, on a notre plaque de cuisson, notre évier, et en dessous, un truc qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut barrer à l'aide d'un bouton nos tiroirs. Puis là, ça les empêche d'ouvrir quand on est sur la route. Il n'y a aucune façon que ça ouvre, même si on a beaucoup de poids dans ces tiroirs-là, ça n'ouvrira pas. Puis quand on veut les débarrer, on appuie sur le bouton et là, très très facile. Puis ce sont des très grands tiroirs de grande taille, très larges, très profonds. On a quand même de la place pour mettre beaucoup de choses. Puis quand on les repousse, on a un ralentisseur. Donc vraiment de la quincaillerie de qualité qui a été mise. On a même, je dirais, trop de rangement pour les trucs de cuisine. On a même mis nos trucs électroniques à travers ça. Puis en bas, les choses les plus lourdes, là, les chaudrons, poêlons, et etc. On a quand même beaucoup de rangements accessibles. Et si on va de l'autre côté, là, on a notre banquette. En dessous de la banquette, c'est la portion électrique. Donc, on a les batteries, les onduleurs, les chargeurs DC to DC. Tout ça se retrouve en dessous de la banquette et sous le plancher. On a d'autres rangements au-dessus de la banquette ici. Et là, nous, c'est nos rangements pour les ordis, pour notre bureau, étant donné qu'on va travailler ici sur la table. On a nos ordis, mon coin à moi, le coin à Valérie ici. Et on a des branchements ici pour recharger nos appareils électroniques. Ça complète pour l'avant du véhicule. Si j'avais un seul commentaire, un seul bémol, c'est que j'aurais pris beaucoup plus de prises électriques. Il y en a seulement une et elle se trouve ici sous le meuble de cuisine. J'en aurais pris en dessous de la table là-bas, j'en aurais pris en haut ici aussi, j'en aurais pris partout parce que, veux pas, on a plein d'appareils électroniques aujourd'hui à recharger, fait que ça aurait été pratique d'en avoir un peu plus. Maintenant, si on recule un peu dans le corridor, on avait parlé de la cuisine, mais là maintenant ici, c'est pour ranger la nourriture. On a le garde-manger qui est ici en haut, qui est quand même d'une belle taille pour la grosseur de véhicule qu'on a. Et on a un très grand frigo. Et on réussit dans un fourgon de moins de 6 mètres à intégrer un très long frigo à compression, donc il n'est pas au propane, il fonctionne sur les batteries. On a des panneaux solaires sur le toit, 200 watts de panneaux solaires, et c'est amplement capable de garder une pleine charge pour garder notre frigo en vie. Et c'est un frigo qui est très, très grand. Après, on arrive tranquillement dans le clou du spectacle, la salle de bain. Mais avant, on a une grande penderie ici
avec énormément de place, même pour des gens qui arrivent de l'Amérique et qui avaient juste 2 valises, on n'a même pas assez de place pour la remplir. C'est vraiment une vraie penderie avec un pôle. On a de la place en masse pour mettre toutes nos choses. Mais là, ça a l'air juste d'une penderie, mais c'est loin d'être juste une penderie. Parce qu'en ouvrant cette deuxième porte-là, on fait pivoter la penderie. Et là, maintenant, on la retrouve de l'arrière avec un accès aux mêmes choses qu'on avait de l'autre côté. Mais maintenant, on les a en sortant de la douche parce que la douche se trouve derrière cette penderie-là. On peut maintenant ouvrir la porte en bas. Et là, ça nous donne accès à notre douche qu'on peut entrer à l'intérieur. C'est vraiment une douche de taille résidentielle avec une porte en vitre, donc pas de rideau à faire. Il n'y a aucune manipulation pour la monter. On peut entrer et refermer la porte. Comme ça, et voilà. On est dans une grande douche. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Là, vous vous dites, c'est beau la douche, mais la toilette, elle, l'autre côté. On a 2 options pour la toilette. On peut soit ouvrir juste la moitié de la porte et puis aller dans la toilette. Par contre, c'est un peu à l'étroit si on y va comme ça, mais c'est quand même faisable. Autant pour moi, pour Valérie, on entre les deux facilement en refermant la porte, mais c'est moins confortable et moins spacieux. Si on veut plus d'espace, bien là, on peut juste ouvrir la deuxième porte ou la refermer dans votre cas. Et là, on vient bloquer complètement le corridor. Et là, ça va nous faire une salle de bain, bien, une salle d'eau complète en refermant ça ici. C'est quand même très ingénieux, je trouve, parce que là, vraiment, on se retrouve avec une salle de bain qu'on aurait dans un grand véhicule, dans un grand Classe A ou dans une fifth wheel, avec vraiment de l'espace. On peut avoir accès à notre corridor pour se changer. Ça nous donne accès à un grand miroir qui se trouve derrière cette porte-là. On a accès à notre penderie pour s'habiller. On est vraiment à l'abri des regards, autant de ce côté-là que de ce côté-ci. C'est vraiment, à mes yeux, le meilleur concept toilette-douche. Il y a quand même quelques petits défauts, comme entre autres la craque de cette porte-là. Quand elle est ouverte, on peut voir légèrement à travers la craque. Je pense que quand on est assis sur la toilette, on voit plus que ce que les gens peuvent nous voir, mais il y aurait peut-être ça à corriger, cette petite craque-là. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de la camoufler. Et quand la penderie est ici, bien là, ça nous laisse un petit jour ici. Ça aurait été bon d'avoir une façon de couper complètement la vue, puis vraiment de fermer le corridor au complet. Mais sinon, autre que ces 2 choses-là, je trouve vraiment que c'est le concept parfait de toilette-douche pour un fourgon. Dans la toilette, on est à l'étroit si on ferme les 2 portes. Par contre, quand on l'ouvre comme ça, on peut pivoter l'assise de la toilette. Et là, on a vraiment tout notre espace. Puis quand on sort la penderie puis qu'on vient la fermer ici, on est vraiment comme dans un espace clos, dans un corridor d'une grande toilette. On a beaucoup de rangements, autant sous l'évier ici, avec une grande porte, qu'au-dessus ici, en haut. On a également une armoire derrière le miroir ici. Donc, malgré la petite toilette, on a quand même beaucoup de rangements. Les défauts, par contre, que je trouve à cette toilette-là, il y en a 2. Premièrement, cette armoire-là, il aurait pu la faire un peu plus longue pour que le miroir, on puisse se voir comme il faut. Quand, exemple, hier, j'essayais de me raser. Puis là, je me retrouvais à être face au miroir ici. Puis pourtant, je ne suis pas si petit que ça. Mais le miroir, je devais être quasiment sur le bout des pieds pour réussir à me voir dans le miroir. Fait que c'était pas idéal. Puis la toilette également, je ne sais pas si c'est une restriction au niveau de la cassette de la toilette à l'extérieur pour la sortir, mais la toilette se trouve à être comme sur un podium et on est vraiment assis trop haut. Donc là, Val et moi, on y a remédié. Val a trouvé une genre de petite marche qu'on peut se mettre pour avoir les pieds dessus quand on est assis sur la toilette, parce que sinon, autrement, on est vraiment sous le bout des pieds. C'est comme un peu trop haut pour être confortable. Tandis que là, on est bien. C'était pas un problème trop dur à faire la solution. Et maintenant, bien, il ne reste plus qu'une chose, et c'est la section de chambre. Le lit, qui est très, très, très confortable. Le matelas, on est super bien couché dessus. On dort bien. L'espace, on sent vraiment comme si on était dans une chambre à part du véhicule. Je trouve que ça me fait penser beaucoup à quand on avait notre Airstream, où vraiment on avait notre chambre séparée du reste de l'espace. Donc si on va, on peut même fermer la porte complètement, puis se faire vraiment une chambre avec toute l'intimité qu'on a besoin. Et
À l'arrière, on a encore beaucoup de rangements pour nos vêtements. De chaque côté du lit, des grandes armoires au-dessus. On a les lampes au-dessus du lit. Puis on a des prises USB pour recharger les téléphones la nuit. Encore une fois, ça aurait été cool d'avoir quelque part pour les mettre, nos appareils qu'on recharge, parce que c'est beau d'avoir la prise, mais on n'a pas rien où les accrocher. Fait que peut-être qu'on se mettra sur le mur des pochettes pour mettre les téléphones pendant qu'ils se rechargent ou quelque chose dans le futur. Puis, de l'autre côté, on a encore une fois du rangement pour nos vêtements. On a quand même beaucoup de luminosité aussi dans la chambre avec un autre puits de lumière ici. Puis c'est quand même le fun parce que les lumières, on peut les allumer ou les fermer au toucher. Donc, autant on a le contrôle de toutes les lumières à l'avant, mais on peut individuellement les fermer ou les allumer si on a besoin. Une chose que j'enviais énormément des Européens, que nous, on ne retrouve pas dans nos véhicules chez nous, mais que vous faites à merveille, et c'est de fermer la lumière le soir qui rentre par les fenêtres. On a des grands rideaux occultants qui permettent de fermer complètement la lumière et donner vraiment une belle intimité, autant dans le pare-brise que pour les fenêtres de côté. Et c'est hyper rapide. Ça prend quelques secondes à installer. Puis on a la même chose pour toutes les ouvertures, toutes les fenêtres. Là, celle-là, c'est une porte nécessairement. Mais autant que les fenêtres viennent avec des rideaux occultants, mais ils viennent aussi avec une moustiquaire intégrée. Un peu comme ce qu'on avait dans notre Lucky à l'époque. Donc, on peut avoir tout en moustiquaire ou tout en occultant. Oups, comme ça. Et là, ils sont fermés pour la nuit. Le jour, ça permet de couper les rayons du soleil puis de garder une fraîcheur à l'intérieur. Le soir, ça permet d'avoir de l'intimité et la nuit, une belle obscurité pour bien dormir. Ça fait le tour de notre visite, de notre deuxième chez nous, mais sur l'autre continent. J'espère que vous avez apprécié la visite et je suis curieux de savoir dans les commentaires, écrivez-moi si vous trouvez aussi que c'est le meilleur aménagement de toilette, douche dans un fourgon. Moi, je suis vraiment impressionné de ce que Dreamer a réussi à faire avec cet aménagement-là. Je tiens à remercier énormément les frères Rémy et la concession des frères Arufec et leur chaîne. Si jamais ça vous intéresse de suivre la chaîne Instant Camping Car pour découvrir plein d'autres véhicules comme ça qu'on retrouve sur les routes de l'Europe, c'est super intéressant de visionner leur chaîne. Pour vous donner une idée, ce véhicule-là, c'est dans les environs de entre 65 et 70 000 euros. Vous pouvez faire la conversion selon le taux du jour, mais vous pouvez voir que ça revient vraiment très, très avantageux par rapport à ce que ça coûterait au Canada d'avoir un véhicule comme ça. Je trouve qu'on en a vraiment pour notre argent avec un véhicule comme ça. Et si ça vous intéresse, vous aurez l'occasion de louer et d'utiliser ce véhicule-là quand on ne sera pas en Europe. Il va être mis à votre disposition également. Quand ce sera le cas, je mettrai le lien dans la description si jamais ça vous tente de le louer. Pour l'instant, là, on est ici et il n'est pas encore disponible à la location. Mais quand ce sera le cas, on vous fera signe et on vous le dira, puis vous aurez l'occasion de partir en road trip à bord de notre Dreamer. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!